Et bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous allez, comment vous sentez. Pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes peut-être, vous profitez de quelques jours, de quelques semaines en congé, en famille, avec les enfants ou pas. Voilà, dites-moi un petit peu comment vous allez là, en ce beau, voilà, mi-juillet exactement, puisqu'on, à la date à laquelle je tourne, on est le 15 juillet. Et donc, je viens vous parler aujourd'hui d'un double événement qu'on va vivre ce lundi 17 juillet, puisqu'il y aura d'une part, donc je vais aborder les deux points dans cette vidéo, hein, d'une part la très belle nouvelle lune en cancer, hein, dans le signe maître de la lune, et également la position, le changement de position de l'axe des nœuds lunaires. Donc voilà, les deux vont être très importants. Donc je vais commencer par la nouvelle lune. Donc bien entendu, vous le savez maintenant, hein, symboliquement, que la nouvelle lune, c'est un moment un petit peu de renaissance, hein, de reconstruction. C'est une page qui se tourne, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, qui se construit. C'est également une phase qui va vous inviter un petit peu à identifier les choses dont vous avez plus besoin pour vous en libérer, pour faire de la place nette, hein. On dit voilà, faire place pour du neuf, pour de nouvelles choses, hein, dans votre vie, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, sentimentale, amicale, etc., etc. Et ça peut être également un nouvel état d'esprit, une nouvelle habitude, un nouveau projet, même nouvelle relation. C'est donc vraiment un moment propice, idéal pour établir des nouveaux objectifs pour vous et focaliser votre énergie vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est vraiment important vers vous, pour vous. Et donc cette nouvelle lune, elle est souvent réputée un petit peu pour vous indiquer la direction, la marche à suivre dans une partie du mois et pour un peu aussi faire une rétrospective du temps écoulé, puisque ça permet toujours de faire un petit peu un bilan et de mettre un terme à certaines intentions, à certains désirs, effectivement, que vous avez pu avoir. Donc, comme je vous disais, le cancer gouverne la maison, hein, effectivement, et ces changements vont être essentiels pour vous, puisque le cancer, dans lequel le signe associé à cette nouvelle lune, est le symbole des émotions, des partenariats profonds, des émotions profondes, des partenariats, du cocooning, de la famille, du tissu relationnel. Et donc voilà, il y a vraiment une symbiose complète cette fois-ci, émotionnelle sur ce mois de juillet, entre la nouvelle lune et puis ce signe du cancer. Donc la nouvelle lune, c'est également votre occasion mensuelle pour faire le point, comme je vous disais, sur vos envies, hein, vos aspirations, ce que vous avez envie de faire. Et il faut savoir que bien entendu, la nouvelle lune en cancer va avoir un impact sur tous les signes, quels qu'ils soient, avec cette force, comme je vous disais, de confort familial, de chaleur, d'harmonie. Et l'impact du cancer sur tous les signes astrologiques sera fort, plus particulièrement si vous avez des planètes dans le signe du cancer ou de l'ascendant, ou voilà, le signe lunaire dans le signe du cancer. Donc voilà, et comme je vous le disais, donc le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Donc cet aspect conscient et inconscient entre la volonté et le ressenti. Donc c'est une nouvelle dynamique qui rentre en compte, hein, puisque nouvelle lune, donc on ne voit pas la lune parce que comme elles sont dans le même axe, le soleil cache la lune en fait. Voilà, c'est tout simple. Donc cette nouvelle lune en cancer a un lien, comme je vous le disais, avec la famille, les émotions, vos ressentis, vos attaches que vous pouvez avoir. Et elle va effectivement... alors il faut savoir aussi que comme voilà, les choses sont jamais totalement déconnectées, hein, dans la grande horlogerie cosmique, et que Mercure est arrivé en Lion le 11 juillet dernier. Lui, il vous permet de vous rappeler d'oser à vous exprimer. Le même jour, il y a Mars qui a posé ses valises en signe de Vierge aussi, puisque Mars est entré en Vierge, pour vous enjoindre justement à devenir un peu plus stratège, un petit peu, pour être plus en relation avec voilà, la finesse de la Vierge. Et donc voilà, comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas de répit, il n'y a pas de vacances pour les astres. Et cette phase de nouvelle lune vous permet voilà, de définir de quoi seront faits les mois à venir. Alors c'est vrai que le cancer, c'est connu pour être un signe très sensible, très attachant, et donc ça va être une lunaison beaucoup plus émotive que des lunaisons passées.
avec une sensibilité accrue, avec des rapprochements affectifs. C'est le thème de cette nouvelle lune, donc de ce 17 juillet, avec beaucoup de douceur. Donc il faut savoir que cette nouvelle lune va atteindre son apogée, puisque tout est toujours progressif, hein. Il y a toujours 3 mois avant et 3 mois après. Et donc effectivement, 3 jours, pardon, c'est vrai que je fatigue avec la chaleur, au moment où je tourne, c'est vrai qu'il fait très très chaud, donc c'est pas toujours très très évident. Donc c'est oui, on sent toujours 3 jours avant et 3 jours après les signes effectivement de cette nouvelle lune. Donc elle aura pour effet principal d'exacerber votre sensibilité, de permettre aussi des rapprochements avec des personnes que vous aimez le plus, de dire oui à certaines relations amoureuses, des échanges plus profonds, plus authentiques avec des personnes de votre entourage. Donc elle aura lieu bien entendu, voilà, pour rappel, à 20h, aux alentours de 20h30, 20h33, heure de Paris. Elle va être synonyme d'harmonie, d'attention, de retrouvailles, de découverte de vous. C'est également le bon moment pour vous poser les questions et obtenir les bonnes réponses en prenant du recul, en ayant cette vue d'ensemble, cette vue d'aigle un petit peu, pour sortir d'une certaine situation et la regarder avec des yeux un petit peu différentes. Donc en parallèle, comme je vous disais, de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer ce même jour, ce 17 juillet? Là, c'est l'axe des nœuds lunaires qui va changer. Donc jusqu'à présent, on avait d'un côté le nœud nord qui transitait dans le signe du taureau, et donc le nœud sud en scorpion qui est opposé, hein, c'est l'axe taureau-scorpion depuis janvier 2022. Et là, il va changer de signe, il va rentrer dans le signe impétueux et du feu du bélier pour y rester jusqu'en janvier 2025. Donc ça va permettre également un travail individuel et collectif d'évolution très profond, très très puissant, et vous permettre vous aussi individuellement une belle évolution. Donc pour rappel, effectivement, depuis 18 mois, hein, depuis le dernier axe qui s'est mis en place, on a tous fait un travail profond d'introspection qui est venu nous chercher en profondeur à l'intérieur de nous pour nous permettre de passer avec plus de clarté de situations émotionnelles complexes, de choses délicates, que voilà, dans plein de domaines de votre vie, hein, pour aller vers cette simplicité du taureau, qui est voilà, signe de terre. Donc voilà, vous me direz en commentaire, mais probablement que vous avez dû laisser derrière vous certaines situations difficiles, voire toxiques, que vous avez pu vivre déjà depuis un certain temps, voire depuis longtemps. Donc vous avez sans doute laissé derrière vous des peurs, des difficultés, des séparations, des deuils, des abus de pouvoir, des jeux de manipulation, de domination. Et donc vous avez décidé de laisser, en travaillant avec ces énergies, vous avez laissé derrière vous un passé souffrant, des situations qui pouvaient se répéter, et vous êtes dirigé vers ce nouvel équilibre, cette stabilité intérieure, avec plus de paix et de tranquillité. Mais même si ça passe toujours, hein, malheureusement, comme on dit, on ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Donc ça a dû passer par des ruptures, des séparations, des choses douloureuses à vivre. Donc maintenant, la leçon se termine et donc la vie, l'univers, la source vous propose de passer à autre chose, puisque à partir de lundi, c'est donc l'axe bélier-balance qu'on va toutes et tous expérimenter. Alors oui, petit rappel, est-ce que vous allez me dire, oui, tu me parles d'axe, mais c'est quoi exactement? Donc ce qu'on appelle en astrologie le nœud nord, c'est un petit peu la direction évolutive. C'est là vers la direction dans laquelle on est amené à aller, à nous diriger, à développer, à intégrer des nouvelles leçons. Et le nœud sud, c'est schématiquement un petit peu de là où on vient. C'est plus les bagages qu'on a déjà acquis, c'est les travers, c'est également les excès du signe dans lequel se trouve le nœud sud. Et donc, on va être appelé à transformer, à transmuter ça pour évoluer. Et donc, l'idée, comme toujours, hein, il y a toujours l'idée d'équilibre entre les deux. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre entre ces deux pôles, entre ces deux énergies. Donc là, effectivement, à partir de lundi, du 17 juillet, on va avoir un axe relationnel par excellence de la relation à vous, de la relation à l'autre, puisque le signe de feu du bélier est régi par Mars, dieu de la guerre, de la fougue, de l'impétuosité.
Et celui de la Balance, eh ben, est gouverné par la belle Vénus, planète de l'amour, de l'art, de l'esthétique, de l'argent également, de la beauté. Et donc, pendant un an, plus d'un an et demi, bah, Vénus et Mars vont être un petit peu nos accompagnateurs, nos initiateurs en tant que maîtres de ces axes, de cet axe des nœuds, pour nous accompagner. Donc, il faudra bien regarder régulièrement un petit peu leur position dans votre thème de naissance, dans les transits qui forment également. Et donc, ils vont nous proposer un travail à faire sur nous, sur le qui suis-je, sur un peu notre identité, la voie qu'on a choisi de suivre, sur notre personnalité également et notre affirmation de soi, puisque le bélier, il est fougueux, il y va, il a pas peur, il fait pas dans la dentelle. Et donc aussi développer ce côté combatif qu'on a toutes et tous à divers degrés en nous, mais donc ça va venir nous chercher sur notre positionnement aussi, positionnement par rapport aux autres également. Donc tout le monde va ressentir un petit peu ces impacts, hein, bien entendu, mais bien entendu, il y a toujours des petites chanceuses et des chanceux, puisque les personnes les plus impactées vont être celles qui ont des planètes dans cet axe, justement, Bélier-Balance. Et donc vous ressentirez davantage l'énergie de cet axe. Alors c'est également pour les personnes suivant les planètes que vous pouvez avoir en Bélier ou alors en Balance. Je cherchais, ouais, c'est décidément il y a des jours comme ça. Et ben voilà, ça va venir impacter, renforcer encore la force effectivement que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment un grand changement qui va avoir lieu ce 17 juillet. Quand le nœud sud lunaire va passer en Balance, signe des partenariats, également des unions, des associations. Et donc il va fonctionner un petit peu comme un balai cosmique qui va envoyer un message très clair en nous disant que les relations qui ne font pas de place à l'authenticité vont devoir disparaître et cesser. Alors, sur des relations professionnelles, affectives, amoureuses, amicales, ou tout type de relations, il faut vraiment, et c'est d'ailleurs, je fais un petit parallèle, ce que nous demandent les énergies actuelles, c'est vraiment effectivement d'être de plus en plus authentique, d'aller vers qui nous sommes, pour avancer et puis pour rajouter à ce degré d'authenticité. Alors il faut savoir également qu'actuellement en opposition avec le Capricorne, la planète Pluton, de transformation, de mort, de renaissance, de sexualité, rajoute également son petit grain de sel, puisqu'elle est très liée au thème de l'argent, de la richesse, des obsessions, du sexe, du contrôle et de la dynamique de pouvoir. Donc ça signifie quoi? C'est que vous allez pouvoir attendre à ce que les jours qui précèdent et les jours après effectivement cette nouvelle lune soient beaucoup plus chargés d'émotions et viennent transmuter, viennent titiller un petit peu toutes ces thématiques. Voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire en résumé. Là, j'ai essayé de faire un petit peu plus court comme c'est les vacances. J'imagine que vous-même, vous avez peut-être moins de temps à consacrer aussi aux vidéos. Vous êtes peut-être plus en famille, en vacances ou à prendre du temps. Donc voilà, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo puisque c'est à mon sens deux événements extrêmement importants, énergétiques, cosmiques et astrologiques qui vont avoir lieu effectivement. Hein. Et donc qui va être important d'avoir en tête à ce moment-là. Donc en tous les cas, buvez beaucoup d'eau, hein, comme toujours, restez centré, restez concentré, écoutez votre corps, ce que vous avez envie, si vous avez envie de vous reposer, écoutez aussi ce qui vient à vous, ce qui se joue à vous, et puis moi je reste bien entendu à votre entière disposition pour toute question, pour commentaires. Merci infiniment pour vos nombreux partages, vos commentaires. Et voilà, et tout ce que vous m'envoyez, ça fait chaud au cœur. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine et une très très belle lunaison. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite.